Je m'appelle Heather Ward, 35 ans, femme au foyer à temps partiel. Bien que je ne sois pas mariée depuis longtemps, je mène ce que la plupart des gens appelleraient une vie heureuse. Jusqu'à récemment, j'étais célibataire et me consacrais entièrement à mon travail, sans aucun lien avec les hommes, résignée à l'idée de vivre seule pour le reste de ma vie. Il y a 2 ans, j'ai construit une maison, espérant secrètement pouvoir un jour y vivre avec une famille. Mais ce souhait n'est pas resté lettre morte. Il allait être trahi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer à l'époque. La famille de mon enfance se composait de mon père, de ma mère, d'un frère aîné et d'une sœur cadette, soit une famille de 5 personnes. Mon père était doux et calme, tandis que ma mère était tout son contraire, flamboyante et extravagante. Elle aimait les vêtements voyants et la vie luxueuse. Sa chambre était remplie de sacs et de chaussures de marque, tandis que son vanity était garni de produits cosmétiques étrangers. Enfant, j'avais l'impression d'entrer dans cette pièce pour une occasion spéciale. Dans cet espace parfumé, j'essayais secrètement son rouge à lèvres où je portais ses talons hauts. Pour moi, c'était une petite aventure dans un monde glamour que j'admirais. Ma sœur cadette Betty, de 3 ans plus jeune que moi, ressemblait à ma mère, tant par son apparence que par sa personnalité. Même enfant, elle était d'une beauté stupéfiante, attirant l'attention partout où elle allait. Ses cheveux blonds, ses grands yeux et sa peau claire la faisaient ressembler à une poupée vivante. Betty était toujours au centre de l'attention et tout le monde parlait d'elle. En tant qu'admiratrice de notre mère, je me sentais souvent envieuse de Betty, qui lui ressemblait tant et qu'elle chérissait. Maman peignait avec amour les cheveux de Betty et l'habillait de tenues adorables, la traitant comme une poupée bien-aimée. En revanche, mes cheveux étaient toujours attachés et mes vêtements étaient purement pratiques. Même lorsque j'étais enfant, je ressentais une certaine tristesse face à cette disparité. Mon frère aîné Brian, qui avait 2 ans de plus que moi, ressemblait à notre père par l'apparence et le tempérament. Mon père et Brian étaient tous deux gentils et doux, et j'ai été proche d'eux dès mon plus jeune âge. Je me souviens que mon père m'emmenait toujours au parc pendant ses jours de congé. La chaleur de sa grande main lorsqu'il me poussait sur la balançoire reste gravée dans ma mémoire. Brian, après être rentré de l'école, m'aidait toujours à faire mes devoirs. Et sa voix était toujours douce lorsqu'il m'expliquait les choses. Nous étions une famille ordinaire jusqu'au jour où mon père a eu une attaque, alors que j'étais au collège, et tout a changé. Ce jour-là, en rentrant de l'école, j'ai trouvé ma mère en larmes. Mon père a été transporté d'urgence à l'hôpital et a survécu, mais l'attaque l'a laissé paralysé du côté droit. Très vite, un homme que je ne connaissais pas a commencé à se rendre chez nous en l'absence de mon père. Au début, on l'a présenté comme quelqu'un qui s'occupait des questions d'assurance de mon père. Mais ses visites sont devenues plus fréquentes et il a commencé à rester tard dans la nuit. Il était clair qu'il était proche de ma mère, mais je n'osais pas lui demander ce que cela signifiait. L'homme portait des costumes voyants et nous parlait d'une voix teintée de l'odeur de la cigarette. Bien que gentil en apparence, il dégageait une subtile malice, surtout lorsque la conversation tournait autour de mon père ou de Brian. Brian, lycéen à l'époque, travaillait à temps partiel après l'école et rentrait tard tous les soirs. Je savais qu'il essayait de subvenir aux besoins de la famille, mais je me sentais seule. Je détestais rester à la maison avec ma mère et cet homme étrange. Et j'avais hâte que Brian rentre plus tôt. Mais lorsqu'il revenait, il avait l'air épuisé et n'avait plus l'énergie de m'écouter comme avant. Betty, quant à elle, s'est rapprochée de l'homme et s'est fait dorloter par lui. Elle se blottissait contre lui, le laissait lui caresser les cheveux tout en me lançant un sourire triomphant. Avec le recul, je me suis rendu compte que Betty avait déjà appris à survivre dans ce monde. Le pouvoir d'une femme réside dans la manipulation des hommes. Elle a marmonné une fois avec satisfaction en s'admirant dans le miroir, très maquillée alors qu'elle n'était qu'une enfant. Son expression était étrangement mature pour une enfant de 11 ans, et je me souviens avoir eu froid dans le dos. Un jour, j'ai entendu l'homme caresser la tête de Betty tout en parlant à ma mère. Nous n'avons besoin que de Betty. Les autres sont inutiles. Au mieux, des sangsues. Quand j'ai vu ma mère acquiescer silencieusement, mon cœur s'est figé. À ce moment-là, j'ai renoncé à aller à l'université.
Ce n'était pas parce que je ne voulais pas étudier. Je ne voulais tout simplement pas que ma mère me considère comme inutile. Si cela pouvait lui faire plaisir, j'ai décidé de travailler au lieu d'aller à l'université. Mais mon frère Brian n'a pas approuvé ma décision. Je comprends ce que tu ressens, mais au moins obtiens un diplôme universitaire. J'ai suivi son conseil et je me suis inscrite dans un établissement d'enseignement du soir. Concilier le travail le jour et l'école le soir était difficile, mais j'appréciais d'avoir moins de temps à passer à la maison. Plus que tout, je n'oublierai jamais le sourire de ma mère lorsque je lui ai remis mon premier chèque de paie. Merci, Heather. M'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Je me souviens encore très bien de cette chaleur. En voyant cette expression sur son visage, je me suis efforcée de travailler dur chaque jour. Lorsque j'ai commencé à travailler, Betty était entrée au collège. Ressemblant toujours à notre mère, Betty raccourcissait sa jupe d'écolière et se maquillait pour aller en classe. Même lorsque les professeurs la réprimandaient, elle rétorquait: qu'y a-t-il de mal à vouloir être jolie? Son attitude était le miroir de nos mères. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de l'université de nuit, l'homme qui nous rendait visite à la maison n'était plus là. Apparemment, ma mère et lui s'étaient séparés à la suite d'une dispute. Cependant, peu après, d'autres hommes ont commencé à aller et venir chez nous. Des vendeurs en costume, des chefs d'entreprise en goguette, des cadres d'âge moyen. Au début, ils étaient tous polis et traitaient notre famille avec soin. Mais au fur et à mesure que leur relation avec ma mère s'approfondissait, leur attitude changeait radicalement. Ils ont commencé à faire preuve d'un mépris total à l'égard de Brian et moi. Chaque fois que je voyais des chaussures d'hommes inconnus alignées à l'entrée, mon estomac se retournait. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à dire quoi que ce soit tant que ma mère souriait. Malgré tout, je voulais rester dans cette maison, près de ma mère. Son maquillage tapac s'engrave l'œil, l'odeur de son parfum, ses rires bruyants et la tendresse qu'elle me témoignait de temps à autre m'étaient précieux. Contrairement à ce que je pensais, ma mère m'a dit un jour quelque chose qui m'a transpercé comme de la glace. Tu gênes. Alors pourquoi ne pars-tu pas? Ces mots étaient aussi froids qu'un couteau. Elle a préféré son nouvel homme et Betty à moi. C'était dévastateur. Mais comme ma mère l'avait dit, j'ai obéi et j'ai quitté la maison. N'ayant nulle part où aller, j'ai déménagé dans un autre état pour rester avec Brian, qui avait déjà quitté la maison. Quitter ma ville natale était difficile. Mais je n'avais pas d'autre choix. Brian vivait près d'une zone industrielle, dans un petit appartement d'une pièce. Vétuste. C'est là que nous avons commencé à vivre ensemble. Brian travaillait dans une usine le jour et allait à l'école le soir. J'ai commencé à travailler à temps partiel dans une supérette voisine. Je travaillais jusqu'au petit matin, je rentrais à la maison épuisée et je dormais toute la journée. Cette routine s'est poursuivie pendant un certain temps. Finalement, j'ai loué mon propre appartement et j'ai commencé à vivre de manière indépendante dans ce quartier. Bien que Brian ait essayé de m'en empêcher, j'ai continué à envoyer de l'argent à ma mère, même après avoir quitté la maison. Ma mère ne travaillait pas et mon père était hospitalisé depuis son accident vasculaire cérébral. Je voulais lui rendre visite, mais j'avais trop peur d'être grondée par ma mère. J'ai entendu dire que Betty était allée à l'université. Si c'était le cas, j'ai pensé que je devais faire le peu que je pouvais pour la soutenir. Chaque mois, mes envois de fonds représentaient plus de la moitié de mon salaire. J'ai fait des heures supplémentaires et j'ai pris des postes supplémentaires le week-end. Je faisais tout ce qu'il fallait pour continuer à vivre, mais je réduisais mes propres dépenses au minimum. Et cela ne me dérangeait pas. C'est l'idée d'être utile à ma mère qui me soutenait. Pendant 15 ans, je n'ai jamais manqué d'envoyer de l'argent à ma mère chaque mois. Je n'ai jamais vu son sourire, ni entendu de mots de gratitude. Lorsque j'appelais, je tombais toujours sur la boîte vocale. Même lorsque j'envoyais des lettres, il n'y avait jamais de réponse. Pourtant, j'ai continué. C'était la seule façon pour moi de me sentir en contact avec ma mère. Pendant cette période, j'ai travaillé sans relâche. J'ai commencé comme employé de bureau dans une petite entreprise, mais j'ai suivi des cours du soir pour obtenir des qualifications.
Cela m'a permis d'accéder à un emploi mieux rémunéré. Là, on m'a confié des tâches de comptabilité. Mon patron appréciait mon assiduité et mon calme. Pour une fois, j'étais content que le sérieux soit ma force. J'ai même construit une maison. Le remboursement du prêt a été difficile. Mais j'ai réussi à payer chaque mois sans faillir. À un moment où j'ai décidé de mener une vie paisible, j'ai rencontré mon mari actuel, Ken. Ken, qui travaillait à l'origine dans un autre service de la même entreprise, est venu travailler chez moi en tant qu'aide temporaire. La première impression que j'ai eue de Ken, c'est qu'il était comme le soleil. Il égayait même quelqu'un d'aussi ordinaire que moi. J'ai appris qu'il avait exercé une autre profession avant de rejoindre notre entreprise. Ken était humble et respectueux envers toutes les personnes qu'il rencontrait. J'admirais sa bonne humeur, même s'il était très occupé, et sa volonté de rendre heureux ceux qui l'entouraient. Ken était toujours le centre du groupe. Mais il ne s'imposait jamais aux autres, écoutant attentivement et tirant le meilleur des gens. En l'observant, je me suis senti attiré par lui. Ken, à son tour, était impressionné par le sérieux et le calme avec lesquels je travaillais, malgré ma modestie. Un jour, après une série de soirées tardives au travail, Ken m'a tendu une tasse de café. « Heather, tu travailles toujours trop. Il faut que tu fasses une pause de temps en temps. » Ce petit geste de gentillesse m'a profondément touché. Comme nous avions le même âge, nous avons naturellement commencé à parler davantage. Finalement, nous avons commencé à prendre des repas ensemble et, avant même que je m'en rende compte, nous sortions ensemble. 2 ans après notre rencontre, nous nous sommes mariés. Ken m'a accepté pleinement, y compris mon passé familial compliqué. J'aime ton sérieux et ta réserve, Heather. Même ce petit côté têtu, a-t-il dit en souriant. Ces mots m'ont sauvé plus qu'il ne pourrait jamais le savoir. Après avoir quitté la maison de ma mère, je n'avais jamais imaginé que j'aurais une famille à moi. À 35 ans, j'ai enfin trouvé une nouvelle lueur d'espoir en la personne de Ken. Notre mariage s'est déroulé en petit comité. De mon côté, seul mon frère et sa femme étaient présents. J'ai envoyé des invitations à ma mère et à Betty, mais il n'y a pas eu de réponse. Malgré cela, les parents et les proches de Ken m'ont accueilli chaleureusement. La mère de Ken, en particulier, m'a traité comme sa propre fille. Pour la première fois, j'ai ressenti l'amour d'une vraie mère. Je ne suis pas retournée dans la maison de mon enfance depuis 15 ans. La peur d'être rejetée par ma mère m'a éloignée, même pendant les fêtes comme Noël. Pourtant, je voulais lui annoncer mon mariage et je lui ai donc écrit une lettre. Je savais que je ne recevrais pas de réponse, mais je voulais lui dire que j'étais heureuse. Au cours de nos fréquentations, j'avais déjà présenté Ken à mon frère. Lorsque mon frère a appris les antécédents professionnels de Ken, il s'est d'abord montré un peu méfiant. Cependant, au fur et à mesure qu'il découvrait la personnalité sincère de Ken, ses réserves se sont progressivement dissipées. Mon frère a sa propre famille, depuis que je me suis mariée, nous passons du temps en famille. Sa femme est joyeuse et leurs 2 enfants sont adorables. Le week-end, nous sommes souvent invités chez mon frère, où nous partageons des repas animés. Tu envoies toujours de l'argent à maman? Un jour, mon frère m'a posé cette question. Il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. Oui, j'envoie de l'argent. J'envoie 1500 $ chaque mois. Ken le sait aussi. Mon frère avait l'air légèrement exaspéré, mais je n'avais pas l'intention d'arrêter. Je croyais fermement que mon argent aidait ma mère. C'est cette conviction qui m'a poussé à continuer chaque jour. Pourtant, mon frère continuait à me regarder d'un œil inquiet. Un jour, mon téléphone a sonné. L'appelant était ma jeune sœur, Betty. Comme ma mère, je n'avais pas vu Betty une seule fois depuis qu'elle avait quitté la maison. Elle doit avoir 32 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai vu son nom sur l'écran, mes mains ont tremblé. Avec un mélange d'anxiété et de curiosité, j'ai répondu à l'appel. Hey, sis, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La voix de Betty était la même que d'habitude, joyeuse et insouciante, et elle riait aux éclats. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté.
Sa voix n'avait pas changé en 15 ans. J'ai appris que tu t'étais marié. Je suis surprise. Ton mari doit vraiment être quelqu'un de spécial pour te choisir. Ces paroles étaient dures, surtout pour quelqu'un qui reprend contact après si longtemps. Mais je suis restée calme et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Son habituel mélange de sarcasme et de dédain était évident dans son ton. Quoi as-tu besoin? Elle gloussa à nouveau, son rire étant aussi grinçant que dans mon souvenir. J'ai toujours eu du mal avec Betty. Bien qu'elle ressemble à notre mère et qu'elle soit adorée par les adultes, son attitude arrogante m'irrite depuis l'enfance. Je veux fêter le 60e anniversaire de ma mère. J'aimerais en parler, alors je peux venir chez toi. Ces paroles m'ont glacé le cœur de suspicion. La dernière chose que je voulais, c'était que Ken rencontre Betty. Quelles que soient ses intentions, j'ai senti instinctivement qu'elle ne pouvait pas être bonne. J'y vais voir avec mon mari. Je te rappelle. J'ai répondu en mettant fin à l'appel. Ce soir-là, j'ai raconté ma conversation à Ken. Je ne parlais pas souvent de ma famille, mais Ken savait que Betty et moi ne nous entendions pas bien. Comme je m'y attendais, Ken m'a répondu. Pourquoi pas? Laisse-la venir. Cela fait si longtemps, n'est-ce pas? Tout en appréciant sa gentillesse, je me suis sentie en conflit. J'étais reconnaissante de sa compréhension, mais un sentiment de malaise persistait. Néanmoins, le fait de savoir que Ken était à mes côtés m'a donné du courage. J'ai donc décidé d'inviter Betty le dimanche suivant. Pour être honnête, je n'avais pas hâte de la voir. D'après le ton de son appel, elle ne semblait pas avoir changé du tout. Les jours passèrent rapidement, et avant même que je m'en rende compte, le dimanche arriva. La nuit précédente, j'étais restée éveillée à regarder le plafond. Qu'est-ce que Betty pouvait bien préparer? Pourquoi maintenant? Après 15 ans. Le matin venu, Ken et moi nous sommes rendus à la gare la plus proche pour récupérer Betty. Dans la voiture, Ken a essayé de me détendre avec des blagues, me faisant rire. Sa gentillesse m'a aidé à me détendre un peu. Nous nous sommes garés à la gare. Alors que je sortais pour attendre, j'ai vu Betty nous faire un signe de la main et se diriger vers nous de loin. 15 ans plus tard, son apparence avait quelque peu changé, mais sa démarche et ses expressions étaient exactement celles dont je me souvenais. Elle portait des vêtements voyants et du rouge à lèvres rouge vif, ressemblant ainsi à notre mère. Betty n'était pas seule. Elle était accompagnée d'un ami, Ryan. Ryan semblait avoir une trentaine d'années, il était mince et avait l'air agité. Betty a présenté Ryan comme son associé. Après être montée dans la voiture, Betty a commencé à étudier le visage de Ken dans le rétroviseur. Son regard avait la même lueur calculatrice que notre mère avait l'habitude d'avoir lorsqu'elle regardait les hommes. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Betty a ouvertement commencé à flirter avec Ken. Ken. Tu es un homme merveilleux. Elle a dit, quel genre de travail fais-tu? Sa voix douce posait question sur question. Ken, lui, est resté calme et a même déplacé l'attention sur moi, montrant ainsi qu'il se souciait de moi. Lorsque Ken a posé sa main sur mon épaule, j'ai perçu une fugace acuité dans les yeux de Betty. Puis, sortant de nulle part, Betty a abordé le sujet de la maison que j'avais construite. Elle a prétendu que notre mère voulait vivre avec moi. Maman était si heureuse quand elle a entendu parler de votre maison. Elle m'a dit, je n'arrive pas à croire que Heather ait construit une maison. Il y avait une chaleur fabriquée dans la voix de Betty. Nous sommes de la même famille, n'est-ce pas? Maman s'est toujours souciée de toi, tu sais. Elle n'arrivait pas à le dire à voix haute. Ce ne serait pas génial si maman pouvait vivre avec toi, sa suggestion m'a ébranlée. Pourrais-je vivre à nouveau avec ma mère après 15 ans? Pourtant, j'ai également ressenti un étrange sentiment de malaise. Si ma mère était vraiment heureuse de mon mariage, pourquoi ne m'avait-elle pas contacté directement? Quelque chose dans les paroles de Betty laissait entrevoir des arrière-pensées. Après ce jour, Betty a commencé à me rendre visite fréquemment, essayant même parfois de rencontrer Ken seul à seul. Je veux discuter du travail, disait-elle en invitant Ken à manger.
Mais Ken refusait poliment à chaque fois. Bien que je me sente mal à l'aise, j'ai choisi de faire confiance à Ken. Il comprenait mes sentiments. Heather, tu es la seule pour moi, me disait Ken en me serrant contre lui. Ces mots me rassuraient profondément. Puis, le jour de la célébration du 60e anniversaire de maman est arrivé. Betty m'a demandé d'apporter l'acte de propriété chez moi comme cadeau pour maman. Si tu la mets au nom de maman, elle sera très heureuse, m'a dit Betty. L'alarme a retenti dans mon esprit. Ce jour-là, j'ai visité la maison de maman. 15 ans plus tard, l'extérieur de la maison n'avait pas changé. Mais il y régnait une atmosphère de négligence et de désolation. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes et les parterres de fleurs que mon père affectionnait avaient disparu. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai entendu des voix à l'intérieur. Maman, Betty et Ryan. Je me suis arrêtée dans mon élan. Mais, Betty, tu partageras l'argent de la vente de la maison avec moi, n'est-ce pas? L'argent de Heather n'est pas suffisant pour s'en sortir, dit maman. Sa voix n'a plus la force qu'elle avait auparavant. Il y avait un léger ton suppliant dans la voix de ma mère, un ton qui n'existait pas auparavant. Bien sûr, maman. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? De plus, Heather continuera à t'envoyer de l'argent tant que tu lui diras que tu as des difficultés. Elle te donnera autant que tu en auras besoin, dit Betty. Sa voix était empreinte d'une froideur calculatrice. Ma poitrine se serra. Mes 15 années d'efforts valaient-elles si peu? L'argent que j'envoyais chaque mois n'avait-il servi qu'à financer leur mode de vie indulgent? Et Ken est si beau, n'est-ce pas? Honnêtement, Heather s'est étonnamment bien débrouillée. Ajoute Betty, une pointe de jalousie dans la voix. Mais il ne bouge pas du tout. Tu crois que j'ai perdu mon charme? Sa frustration est évidente. Elle aurait donc essayé de séduire Ken. Ce n'est pas possible. Vous êtes toujours aussi charmante, Betty. Cet homme est juste un peu difficile. As-tu déjà eu affaire à quelqu'un comme lui? Le ton de maman, autrefois si froid à mon égard, débordait maintenant de chaleur alors qu'elle réconfortait Betty. Ryan s'est interposé. Tu devrais l'abandonner. Ce type n'est pas un homme ordinaire. Même moi, je peux voir à quel point il est sur ses gardes. C'est comme quoi? La voix de Betty s'est fait entendre. Ne t'en fais pas, oublie le mari d'Heather. Concentre-toi plutôt sur l'obtention de la maison. J'ai expiré profondément, debout devant la porte d'entrée. Ken ne m'avait rien dit, mais il avait habilement esquivé les avances de Betty. Sa gentillesse silencieuse me frappa plus fort que jamais. Résolument, j'ai appuyé sur la sonnette. Le carillon résonna et la conversation à l'intérieur s'arrêta brusquement. Betty est apparue à la porte. Oh, Heather, tu es là? Sa légère surprise me fit froid dans le dos. Sa nature calculatrice se cachait juste sous sa façade joyeuse, plus claire maintenant que jamais. Lorsque j'entrai dans le salon, ma mère se leva en souriant. 15 ans l'avaient vieilli. Son maquillage, autrefois abondant, s'est estompé et des mèches blanches courent dans ses cheveux. Mais la lueur calculatrice de ses yeux n'a pas changé. Heather, cela fait si longtemps. Félicitations pour ton mariage. J'ai lu ta lettre. Je suis heureuse que tu aies trouvé un homme aussi merveilleux. Elle n'avait même pas répondu à ma lettre, mais j'ai forcé un sourire. À eu fond de moi. Je savais que c'était la dernière fois que je la voyais. Merci, maman, et joyeux 60e anniversaire. Je t'ai apporté un cadeau. Les yeux de maman se sont illuminés. Il n'y avait plus aucune trace de la chaleur que j'avais admirée dans son regard. Seule l'avidité tourbillonnait à l'intérieur. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et je la lui ai tendue. Elle l'a rapidement ouverte et en a vérifié le contenu. Lorsqu'elle a vu la copie de l'acte, ses yeux se sont remplis de larmes. Heather. Un si beau cadeau. Même en sachant qu'il s'agissait d'un acte, ses larmes m'ont serré le cœur. Pendant 15 ans, j'avais travaillé sans relâche pour voir ce sourire. Pendant un bref instant, ses sentiments ont refait surface.
Mais je ne me laisserai plus tromper. Maman, comment va papa? Est-il toujours à l'hôpital? À ma question, son expression s'est figée pendant une fraction de seconde. Connaissant déjà la vérité, je pouvais voir son malaise aussi clairement que si c'était écrit sur son visage. Oui. Il est toujours là. Mais il s'améliore. Au fait, Heather, pouvez-vous augmenter un peu votre versement mensuel? Les factures de l'hôpital sont... Maman tente de changer de sujet. Il était clair qu'elle utilisait les frais médicaux de papa comme excuse pour me soutirer plus d'argent. Un sentiment de culpabilité à l'égard de mon père s'est emparé de moi. D'accord, je transfère 50 000 $ en début de semaine prochaine. S'il te plaît, utilise-les pour papa. J'ai dit, les yeux de maman et de Betty se sont illuminés d'avidité. Heather. Maman m'a serré fort dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Sa chaleur était palpable et l'odeur familière de son parfum m'a empli le nez. Je te remercie. Tu es une si bonne fille, dit-elle. Même si je savais que l'étreinte n'était pas sincère. Des larmes ont coulé de mes yeux. Ce serait notre dernière étreinte. Je savais que je ne l'appellerais plus jamais maman. 15 ans d'émotions ont jailli d'un seul coup. Il faut que j'y aille. J'ai dit, en me levant et en essayant d'étouffer mes sentiments. Ce n'était pas la peine de rester plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà? Cela fait 15 ans. Dit Betty, le ton empreint d'insatisfaction. Il y avait une trace de désespoir dans sa voix, laissant entendre qu'elle avait encore quelque chose dans sa manche. À la porte, Betty m'a fait ses adieux. Eh bien, revenez bientôt. Et dis bonjour à Ken de ma part. Elle a dit cela d'un ton suggestif qui m'a fait froid dans le dos. Sa cupidité n'était même plus cachée. Lorsque je suis rentrée à la maison, Ken m'attendait avec un dîner chaud préparé. Comment s'est passé le repas? Me demanda-t-il gentiment. Sa voix a brisé le mur qui retenait mes émotions. Et tout s'est déversé. C'était bien. Comme je l'espérais. Répondis-je. Ken me serra silencieusement dans ses bras. Dans ses bras puissants, je m'autorisai enfin à pleurer librement. J'ai tout entendu. J'étais derrière la porte. Ken m'a dit, en me caressant doucement les cheveux. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Ken. La façon dont j'admirais ma mère quand j'étais enfant et dont je travaillais sans relâche pour gagner son approbation. De mes sentiments compliqués à l'égard de Betty. Sur les 15 années que j'ai passées à poursuivre le simple espoir de voir ma mère sourire. Même si c'était en vain, ces années m'avaient rendu plus fort. Ken écoutait tranquillement, les yeux remplis d'une compréhension et d'un amour profond. Finalement, il a dit, Heather, tu n'es pas seulement la fille de quelqu'un. Tu es Heather. Et rien que pour cela. Tu es extraordinaire. Ces mots m'ont enlevé un poids des épaules. J'étais enfin libérée de ma mère et de Betty. Et la semaine suivante, comme prévu, Betty a appelé, furieuse. Les 50 000 $ n'avaient pas été transférés sur le compte de maman. Sa voix était frénétique, elle n'était plus capable de maintenir une façade. Je les ai envoyés sur le compte de papa. J'ai dit calmement. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Betty se bloque dans sa gorge. Attends, ne me dis pas que tu ne connais même pas le numéro de compte de papa, n'étais-tu pas censé t'occuper de lui pendant 15 ans? J'ai entendu Betty halter à l'autre bout de la ligne. Il était clair que son calme s'effritait sous l'effet de la tournure inattendue des événements. Betty, papa est avec Brian maintenant. Il sait que tu l'as abandonné. Brian l'a recueilli après cela. Au fait, Brian est maintenant le PDG d'une grande société commerciale. C'est un mensonge. La voix de Betty tremble. C'était comme si ses plans soigneusement élaborés s'effondraient sous ses pieds. Autre chose. L'acte que je t'ai donné était une copie. J'ai toujours l'original. La maison est déjà démolie. Je préfère la détruire plutôt que de vous la laisser. Qu'est-ce que tu dis?
La voix de Betty tremble à mesure que ses ambitions s'effondrent. Oh, et une dernière chose que j'ai oublié de mentionner. Ken travaillait comme conseiller pour une agence d'investigation privée. Nous avons toutes les preuves de votre fraude. La police a déjà été prévenue. Et la ligne a été coupée. La dernière chose que j'ai entendue, c'est la respiration paniquée de Betty, empreinte de terreur. Quelques jours plus tard, maman et Betty ont été arrêtées. Il s'est avéré qu'elles organisaient des escroqueries au mariage et à l'investissement depuis des années. Le montant total des dommages s'élevait à plusieurs millions de dollars. Elles avaient même volé l'argent de l'assurance de papa. Ryan a également été arrêté en tant que complice. Certaines personnes n'apprennent jamais. Murmurai-je en soupirant à la lecture de l'article. Les photos de maman et de Betty étaient placardées dans le journal. Mais c'est fini maintenant, dit Ken, en passant son bras autour de mon épaule. Dans son étreinte, j'ai ressenti un profond soulagement. Oui, c'est fini. Mais je me sens encore un peu triste. C'est normal. Mais Heather, tu m'as moi. Et tu as Brian, sa femme, et notre bébé en route. J'ai souri aux paroles de Ken. Après le chaos, j'ai découvert que j'étais enceinte. Maintenant, j'ai des liens irremplaçables qui représentent tout pour moi. La famille de mon frère, la nouvelle vie qui grandit en moi. Et surtout, Ken, mon partenaire idéal. Ken. J'ai dit, oui, construisons une maison ensemble cette fois-ci. Le visage de Ken s'est illuminé d'un sourire radieux. Bien sûr. Mais cette fois, faisons une chambre pour le bébé. J'ai enfoui mon visage dans la poitrine de Ken. C'est le bonheur. En ce moment, je sais que je suis vraiment heureuse. Parfois, je pense encore à maman et à Betty. Mais je n'ai plus de regrets. Ces 15 années n'ont pas été perdues. Grâce à elles, je comprends maintenant la véritable signification de la famille. En regardant le plan de notre nouvelle maison, un sourire tranquille traverse mon visage. Cette maison sera certainement remplie d'une lumière chaleureuse. Et dans cette lumière, une nouvelle vie s'épanouira. C'est ici que commence mon histoire. Une histoire qui est vraiment, uniquement la mienne.